Bien, là, on va encore passer un niveau en termes de fonctionnalité et de difficulté. Désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, ce qu'on va faire ici, vous pouvez voir que j'ai rajouté sur le dashboard du client des choses qui vont s'appeler liens utiles, action rapide. La première action qu'on va faire, ça va être prendre rendez-vous ici. Donc en soi, on va pouvoir virer là, ce bouton-là, et en fait, je vais vous montrer comment ça va marcher. En fait, on va utiliser un autre logiciel qui va permettre de faire tout ce qui est formulaire, et ça va être une dinguerie. Ok? En gros, ce qui va se passer, c'est que lorsque votre client, vous allez pouvoir lui dire que vous pouvez enfin, qu'il peut prendre rendez-vous avec vous n'importe quand, en fait, à un moment donné, il va pouvoir devoir choisir sur quel projet il veut prendre rendez-vous avec vous. Ok? Euh, et vu qu'on est toujours dans la logique de conditionner ce que le client doit voir et ne doit pas voir, en fait, on va essayer de suivre la même logique pour que lorsque le client, donc du coup, là, je suis toujours connecté en mode Sam Altman, si là, je vais du coup cliquer sur le formulaire, en gros, bon là, du coup, je l'avais déjà fait, mais en fait, là, ça va trier automatiquement les projets sur lesquels votre client est. D'accord? Donc, là, après, on va pouvoir faire, je comprends pas quelque chose, voilà. Du coup, on va faire suivant, et en fait, du coup, ça va générer un lien de rendez-vous, où du coup, le client va pouvoir, du coup, décider de prendre rendez-vous avec vous. Ok? Alors là, normalement, le mail doit se mettre. Je vais juste remodifier un petit peu pour que ça se fasse bien. Et ensuite, je vais vous expliquer tous les détails pas à pas de comment construire cette fonctionnalité, sachant que ça m'a pris quand même 1 heure et demie à créer parce que j'ai même dû voir avec le support fill-out, voir si je m'étais pas trompé quelque part, etc. Donc, je remets tout ça en place et je vous retrouve juste tout de suite. Bon, accrochez-vous. Donc, ici, vous allez vous rendre sur Fillout, qui est le meilleur logiciel de formulaire au monde. Là, vraiment, on a passé un gap, contrairement à Google Form, Typeform, Tally. Là, Fillout, c'est une dinguerie, tout simplement. On peut connecter vraiment plein de sources de données différentes. On peut, du coup, gérer les rendez-vous clients avec le schedule. On peut gérer on peut mettre un système d'authentification pour pouvoir récupérer des données clients directement. On peut payer sur nos formulaires, on peut avoir plein de templates, on peut faire des quiz, on peut faire des calculs, on peut faire des conditions. Et en fait, le gros avantage, c'est que c'est du coup connecté sur nos données Airtable ou Notion ou HubSpot ou Sheets ou ce que vous voulez. Et en fait, cet outil va nous permettre, quand on va faire du no-code avec Software et tous les autres outils qu'on va voir un petit peu tout au long du bootcamp, de vraiment aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est funnel onboarding et notamment du coup tout ce qu'on va voir là sur la création de rendez-vous. Parce que là, le but, je vous le rappelle, c'est que votre client peut prendre rendez-vous directement par rapport à un projet. Ok? Donc, une fois que vous êtes inscrit sur Fillout, vous arrivez là-dessus. Donc là, du coup, vous avez un truc qui s'appelle Forme ici. Et donc, ce qui est bien, c'est que dans la version gratuite, vous pouvez utiliser le scheduling. Donc là, je suis sur un compte gratuit. Donc là, on aura exactement la même interface. Donc ici, vous allez vous rendre sur scheduling. Ok? Donc là, en fait, on va créer un nouveau form pour prendre rendez-vous. Ok? Donc là, on va créer sur schedule form. On va faire du one-to-one. Ok? Là, on peut du coup créer le titre, donc ça va être rendez-vous projet. Donc ensuite, ici, vous définissez la durée de l'événement, donc ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure ou personnalisé. Ici, on va rester sur 30 minutes. On va rajouter une location. Donc ça peut être soit un meeting en personne, soit avec le téléphone de la personne qui prend rendez-vous avec vous, avec votre téléphone à vous, avec Zoom ou Google Meet. Ok? Ou après on peut faire custom. Mais là pour le moment on va utiliser Google Meet. Là pour le coup, il vous faudra absolument une adresse Gmail. Donc je pense que tout le monde aura une adresse Gmail. Si c'est pas le cas, je vous invite à en créer une. Et ensuite on va les faire create. Ok. Donc là, on va nommer notre formulaire. Donc là, ça va être rendez-vous projet client. Ok.
Donc si jamais, là, vu que je viens de le faire, en fait, il va vous demander sur quel compte Google vous voulez vous connecter. Donc là, vous choisissez votre compte, vous lui donnez les autorisations pour qu'il puisse écrire et modifier les événements sur votre calendrier. Et en gros, ici, maintenant, on se retrouve dans Filout, où on va pouvoir configurer tout ce dont on a besoin pour que le formulaire se passe le mieux possible. OK? Donc, ici, donc, du coup, on peut rechanger le type d'événement. Donc là, on va laisser au one-to-one. On va pouvoir changer le titre qui apparaîtra ici. Donc là, ça va être rendez-vous projet. Projet, pardon, je l'ai écrit en anglais. On peut encore, bien évidemment, changer la durée de l'événement. On va pouvoir mettre tout ce qui est nos disponibilités. Donc là, vous voyez que je suis bien connecté sur mon Google Agenda. Je peux limiter les bookings. Je peux mettre un minimum de booking par rapport à 4 heures. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, il est 14 heures. Bah, du coup, quelqu'un ne peut pas prendre un rendez-vous à 15 heures. Par exemple, il doit y avoir au moins 4 heures de décalage entre la personne et le rendez-vous. On peut mettre aussi des temps d'attente avant l'événement, après l'événement. Ça, c'est exactement comme Calendly, si jamais vous avez déjà utilisé. Ici, on va pouvoir modifier l'avatar. Ok, donc après, on peut se mettre quelque chose de différent et du coup, ça va se modifier ici. Donc bah là, vous pouvez mettre directement vos informations. On peut rajouter une petite description. Donc la description, ça va être rendez-vous pour parler du projet. Donc là, ça va se mettre ici. Le booking Boudent, bah, du coup, ça va être réservé un créneau. Ok. Et ensuite, dans Advanced, là, ici, on va pouvoir modifier les informations. Ici, on va pouvoir désactiver, d'ajouter des invités, d'accord? Et là où il va y avoir une puissance non négligeable, ça va être dans intégration ici. Ok. Donc là, vous voyez bien que on a connecté avec notre Google Calendar parce que c'était l'étape d'avant. Ici, vous vous en doutez, on va rajouter Airtable. Donc ici, vous allez créer un nouveau compte pour connecter Filout et Airtable. Une fois que c'est fait, on va pouvoir choisir notre base, notre table. Donc là, ça sera la table des rendez-vous. Ok. Continuer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer un nouvel enregistrement. Ce qui va faire que quand les gens vont prendre rendez-vous, ça va se créer dans Airtable. Et après, suivant l'automatisation qu'on a mis en place, nous mettre des alertes, etc. Ici, dans Mapping, ça sera tous les champs que l'on va vouloir mettre depuis Airtable et de les connecter avec nos champs sur Filout. Ok, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'informations. Donc ici, ça sera sur la page de prise de rendez-vous, les paramètres URL dont on va se servir, les calculs, ici on n'en aura pas besoin, les quiz on n'en aura pas besoin, les dates on n'en aura pas besoin, static value on en aura besoin, submission ID on n'aura pas besoin, et l'enrichissement de data on n'en aura pas besoin parce que ça sera nos clients. Donc, pardon, pour le moment on va rester ici en finish setup, je vais juste reprendre mon formulaire que j'avais fait de base. Donc, on revient dans Edit, et ici, vous voyez que en fait, on peut ajouter beaucoup de pages. Là, en fait, juste avant que la personne ne s'enregistre, en fait, on va créer une nouvelle page qui va nous permettre d'avoir les informations sur pourquoi le client veut nous contacter et au niveau de quel projet. Ok, donc là, on va marquer information. Étant donné qu'on a connecté à Airtable, normalement, sur la gauche ici, vous avez tous les champs que l'on retrouve sur Airtable ici. Donc là, il y a le client, le lieu, le projet, le prospect, le statut du rendez-vous, le support, le champ lié, les tâches à faire, le type de rendez-vous, date, adresse, etc., etc., etc. Ok. Donc là, nous, tout ce qu'on veut, c'est identifier quel est le client, bah, du coup, qui prend rendez-vous avec nous. Ok. On va pouvoir mettre le type de rendez-vous que c'est, et là où c'est intéressant, c'est le projet. Et là aussi, par contre, sur Airtable, je vous ai rajouté, enfin, j'ai rajouté, donc là, à vous de le faire, un champ qui s'appelle sujet du rendez-vous. Comme ça, en fait, quand la personne va prendre rendez-vous, il va pouvoir marquer un motif de pourquoi il prend rendez-vous avec vous. Comme ça, quand vous avez la notification, vous savez exactement de pourquoi il vous appelle. Ok. Donc, une fois que vous avez créé votre champ ici, sujet du rendez-vous, vous pouvez actualiser les champs dans Airtable et prendre le nouveau champ qui vient d'apparaître, sujet du rendez-vous, et le mettre ici. Jusque-là, c'est la partie facile.
Vous vous en doutez que là, on va aller un petit peu plus loin dans les techniques à considérer. Ok. On va se rendre maintenant dans les options. Donc là, je vais reprendre exactement ça. Donc ici, on va pouvoir s'envoyer des notifications à nous-mêmes. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel email qui a été soumis par notre client, en fait, on va pouvoir recevoir un mail en mode, bah voilà, il y a machin qui a pris rendez-vous avec vous. Et bien entendu, créer l'invitation sur Google Calendar et inviter votre client. Ok. Nous, ce qui nous intéresse ici, bon, d'abord, on va juste faire quelques petits réglages au niveau du formulaire, c'est-à-dire que la langue ici, on va mettre du français. On peut mettre les cookies, mais on s'en fout. Ça, Write to Left, c'est pour les écritures non latines. On peut désactiver l'autotranslation parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sur Safari ou sur Chrome et qui utilisent le Google Translate. On peut mettre encore d'autres options. Ici, pour le moment, on va juste se servir de ça. Et en fait, là maintenant, on va utiliser tout ce qui est les paramètres d'URL. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, ce qui est tout à fait normal, en fait, un paramètre d'URL, c'est quoi? C'est que si je reprends donc le lien qui va être fini, là, si j'ouvre en fait le lien fini du formulaire, vous pouvez voir que, donc ici, ça va être le lien du formulaire, d'accord? Donc moi, j'ai rajouté un domaine personnalisé. Donc vous, ça va être site.filout.com slash le formulaire. Ici, du coup, il y aura l'ID du formulaire, et juste après, en fait, les URL de paramètres, ça commence toujours par un point d'interrogation. Donc en fait, on va interroger l'application, et ensuite, vous pouvez voir que ici, j'ai mis client ID, donc qui est ma clé de variable, et ici on va mettre la valeur de la variable, ok? Ensuite, donc il y a client ID, client mail et client name, ok? Donc, quand on va le faire ici sur fill-out, tout simplement, oups, c'est pas ici, c'est là, ça on va pouvoir le virer, ou en ajouter un nouveau. Donc le premier paramètre dont on a besoin, ça va être client ID, ok? Donc pour récupérer le record ID qui permet d'identifier notre client, d'accord? Donc on va faire ça, on va faire le mail, parce que du coup, on aura besoin de mettre le mail du client directement dans Google Calendar. Comme ça, en fait, le client n'aura pas à remettre son mail. En plus, surtout si on met un différent, ça risque de poser des problèmes. Donc, autant récupérer les informations que l'on a inscrites dans notre base Airtable. Et le dernier, ça va être le client name. Ok. Une fois qu'on a fait ça, si jamais on vient dans Share, donc là, on va faire Publish Form. Et en fait, vous pouvez voir que si on prend cette URL-là, donc là, il y a bien l'URL, il y a bien l'ID de mon formulaire, et en fait, tout ce que vous voyez ici, là, le XXX, 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 en fait, ça sera à nous, sur Airtable, de vouloir renommer en fait ces données. Parce que si jamais on n'a pas de paramètres d'URL, en fait, vous allez juste avoir cette URL-là pour un formulaire classique, ok? Ici, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter les paramètres d'URL, donc l'ID client, le mail du client et le nom du client. C'est-à-dire que jusque-là, ça va. Ensuite, on va configurer les informations, on va mettre en première page. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que le client choisisse bah, qui il est, en fait, on va le faire déjà dynamiquement, sans qu'il le voie, et que nous, on sait obligatoirement quel est ce client-là qui va réserver avec nous. Donc, ici, vous avez du coup toutes les options pour modifier ce champ, sachant que du coup, c'est le champ lié d'Airtable. On peut le voir ici que c'est connecté à notre champ client. Donc ça, on ne touche pas. Dans tous les cas, ce champ va être caché. Donc au final, nous, ce dont on va avoir besoin, c'est défaut value. Et ici, vous pouvez voir le petit plus, comme on a pu apercevoir sur Airtable lorsqu'on a fait les automatisations. Et ici, il va nous demander enfin, où est-ce que tu veux chercher ta valeur pour la mettre par défaut. Ok. Nous, étant donné qu'on a créé les paramètres d'URL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Continue ici dans paramètres d'URL. Et là, ce qu'on veut, c'est mettre notre ID client pour vérifier que ce soit bien notre client. Ok. Ici, on va le faire en logic. On va aller déplier ce petit menu et on va le cacher. Comme ça, lui, le client ne va pas le voir. Vous avez vu que quand j'avais fait la démonstration, le champ client n'apparaît pas. Mais une fois que ça va être publié sur Airtable, bah forcément le client sera lié parce que du coup, on aura mis son ID ici. Ensuite,
Le type de rendez-vous, là, il est connecté avec notre champ type de rendez-vous sur Airtable. Donc là, du coup, les options sont synchronisées. Et du coup, là, si je fais, enfin, si je regarde en fait quelles sont les options, il va y avoir tous les options qu'on a mis sur Airtable. Ok? Donc nous, on peut faire une valeur par défaut. On va mettre en support, par exemple. Et vous voyez que là, ça se met bien. Par contre, si je l'écris très très mal, en fait, il ne pourra pas avoir la possibilité de créer une nouvelle entrée dans la section unique. Donc là, il faut absolument bien l'écrire. Ok. Ensuite, c'est là où j'ai passé 1 heure et demie. Mais là, vous inquiétez pas, ça va vous prendre 5 secondes. Ici, on va faire la même chose que sur client, sauf que là, pour le coup, on souhaite que le client, déjà, ici, on va mettre ça en requis, et ça, on va mettre ça en requis. Bien entendu que le support, on peut laisser là-dessus, vous pouvez mettre le champ que vous souhaitez, c'est pas gênant. Ça, c'est vraiment à votre convenance, ok? On peut même le cacher, ok? Comme ça, en fait, le client va juste choisir son projet, ce qu'il veut, et comme ça, nous, on le délimite directement en type de rendez-vous support. Ok. Donc, là, dans projet, là où ça va être intéressant, c'est que du coup, là, si je clique sur Add, vous voyez qu'il va m'afficher du coup tous les projets que j'ai dans ma table Airtable et avec des informations dont on n'a pas forcément envie que le client voit. Ok? Donc, pour ça, on va aller directement dans l'onglet pardon, Advanced, ici. Et là, on a quelques choix. Soit on peut limiter la vue par rapport aux vues qu'on a créées ici dans Airtable dans projet. Donc là, tous les projets par client et pipe projet. Donc c'est les vues que je retrouve ici. Là, pour le moment, on ne va pas s'en servir. Les fields to show, donc du coup, c'est ce que je vous disais ici. C'est nous, on va simplement besoin de marquer le nom du projet. Donc ici, dans field to show, on va aller choisir le nom du projet. Donc une fois que ça c'est sélectionné, si je clique ici, il y aura simplement le nom des projets. Mais on a encore toujours projet Apple. Ok. Pour le champ de recherche, ici, on peut mettre juste le nom du projet. Voilà. Et comme sur Software, ici, on va pouvoir ajouter des filtres. Et c'est dans ces filtres qu'on va devoir dire que la condition, donc là, dans notre champ Airtable, ça va être le client ID from client, ok, contains, ou equals, mais là, autant être large au cas où. Ensuite, dans Pic Référence, on va faire exactement la même chose que l'on a fait pour le projet. On va aller choisir nos paramètres URL, ici, et là, on va simplement mettre le client ID. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le client va choisir son projet, on va appliquer un filtre qui va uniquement filtrer les projets qui contiennent le client ID, qu'on a récupéré depuis Airtable. Ça peut paraître un peu compliqué, je vous l'accorde, mais enfin, c'est ce qui fait la puissance de Fill Out, c'est ce qui fait toute la puissance de cette features que franchement, bah, ouais, ça en code, bon courage, hein. Puis même en no-code, faut quand même s'y connaître. Là, vraiment, c'est une dingue. Ok, une fois que c'est fait, donc ça, sujet du rendez-vous, ici on peut le mettre au qui, on peut mettre ici un petit placeholder en mode dites-moi quel est l'objet du rendez-vous. Donc là, en fait, ça va nous permettre, enfin, ça va permettre surtout à donner une indication au client de ce qu'il doit marquer. Ok. Ici, le add, on va pouvoir le renommer en rechercher, rechercher un projet, ou choisir mon projet, enfin, choisir ou rechercher, enfin, vous mettez choisir un projet, choisir oui, un projet. Là, ici, on va pouvoir marquer modifier, rechercher un projet. Donc du coup, là, si je fais par exemple choisir un projet, donc là j'ai bien renommé et recherché un projet, si je clique ici, après je peux faire modifier. Ok. Donc là après je peux changer. Donc là, bien entendu, que on part du principe que le client vous parle d'un seul projet. Après, on aurait pu mettre aussi le fait que il puisse sélectionner plusieurs projets. Là, c'est pas le cas. Donc, une fois qu'on est ici, on va pouvoir renommer le bouton Next en prendre rendez-vous. Là, du coup, vous avez des options, soit de le laisser aligner, soit de le mettre au centre, soit de le mettre à droite, soit qu'il prenne toute la largeur. Donc là, pour que ce soit plus simple, on va pouvoir faire toute la largeur. Ok.
Et maintenant, en fait, une fois que le client aura choisi son projet, mis le sujet de son rendez-vous, il va passer à l'étape d'après, qui sera du coup de choisir la date à laquelle il va vouloir prendre rendez-vous avec vous. Ok. Donc là, l'availability, ici, vous pouvez changer vos horaires de travail, donc après, vous pouvez en rajouter, bien évidemment. Ici, là, je le laisse par défaut, dans tous les cas, ce formulaire ne sera pas disponible. Et ici, on va les retourner dans Advanced, où en fait on va pré-populate les champs. Parce que là, si vous voyez que je prends un rendez-vous ici, en fait, le client devra va remettre son nom et son email. Donc ça ne sert à rien parce que, étant donné qu'on l'identifie du début à la fin, je vois pas pourquoi ici le client aurait besoin de remettre ces informations. Donc là, dans l'email, on va reprendre les paramètres URL qu'on a mis, c'est-à-dire le client mail, on va l'insérer. Ok. Et le respondent name, pareil, on va insérer le client name. Et ici, l'événement de Google Calendar, on peut marquer votre entreprise, X, ou enfin vous faites la dénomination que vous souhaitez. Et là, tout comme sur Airtable, on va aller pouvoir récupérer la référence du nom du client ici. Ok. Donc là, ça veut dire que quand votre euh, événement calendrier Google va s'inscrire, ça sera votre entreprise et dynamiquement le nom du client. Ok. Une fois que c'est fait, il va pouvoir cliquer sur réserver un créneau, arriver sur la page de confirmation, et là on va pouvoir un petit peu la customiser. Hop, on va dire merci, le rendez-vous est confirmé. Ça, on va pouvoir le virer, on s'en fout. Là, ça va vous mettre les informations du coup du schedule détail, d'accord? Donc soit on peut le laisser comme ça en page et lui dire bah merci, le rendez-vous est confirmé et puis YOLO, ou on peut décider de le rediriger sur un nouveau formulaire ou le rediriger sur une page. Donc là c'est comme vous voulez, on peut le laisser comme ça. Ok. Bon là bien sûr il y aura la petite pub pour fill out lorsqu'il aura terminé. Ok. Et là du coup si on fait publish, là on peut preview. Preview, ça va permettre de pouvoir prévisualiser à quoi va ressembler notre formulaire. Donc ici, si je choisis un projet, bah forcément, étant donné que là, il n'y a rien qui est configuré, là, j'ai accès à tous les projets. Donc là, si je fais projet OpenAI, ça marche pas. Là, voilà, prendre rendez-vous. Ça nous met bien à la page pour prise de rendez-vous. Ici, je peux choisir et là, rentrer les informations. Donc là, ça marche très bien. Ok. Maintenant, pour éviter que, en fait, pour populate tout ça, on va se rendre du coup dans Share, ici. Vous allez copier le lien de votre formulaire ici. Ok. On va revenir sur Airtable et dans la partie client et pas dans la partie rendez-vous parce que du coup, souvenez-vous que là, nous, ce qu'on a besoin, c'est de prendre les informations du client pour que dans le rendez-vous, on puisse prendre les informations. D'accord? Donc il y a deux choses à faire. Ce qu'on va faire, c'est, on va prendre le nom complet et le nom du client, comme ça, on va avoir, l'événement, qui est écrit, comme il faut. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer une formule dans Airtable, OK? Et la formule, ça va être la suivante. Bien entendu, je vais vous la copier-coller pour que vous puissiez, la copier-coller. Donc, ici, en fait, on va utiliser la formule encode URL component. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, en fait, tous les espaces qu'il peut y avoir directement, regardez, si je l'ouvre là, là pour vous, c'est du chinois, mais pour une URL de site internet, il kiffe. Parce que, en fait, le pourcentage 20, ça équivaut à un espace quand on l'écrit. Ok. Sauf que si on met un espace entre Steve et Jobs, on va pas pouvoir avoir tout, toute l'information. En fait, l'URL va se couper à Steve. Et du coup, on n'aura ni son nom, ni le nom d'entreprise. Donc c'est pour ça qu'ici, cette formule est très importante parce que c'est cette formule que l'on va utiliser ici dans notre rendez-vous, notre formule de rendez-vous. Donc là, vous allez copier, donc là je vais le refaire parce que j'avais déjà fait pour les tests, du coup là vous allez coller votre URL fillout, d'accord? Et de la même façon qu'on avait fait avec le nom complet, ici du coup on va
bah, du coup, écrire ce dont on a besoin. Donc petit rappel, pour écrire directement dans une formule Airtable, on met tout ça entre guillemets. Bien. Maintenant, il va falloir remplacer tous les x. Tous les x par du coup les variables que l'on a dans notre base de données. Donc, pour ce faire, on va d'abord supprimer tous les x. Ok. Du coup là, votre formule, elle est quand même toujours correcte. Vous pouvez avoir un petit aperçu ici. Et ce qu'on va faire, c'est que, à partir de la première variable, donc client ID, on va fermer les guillemets. Donc, comme ça, il va y avoir que cette partie qui sera en texte. Ok. Et juste après l'esperluette, on va aller chercher notre client ID, qui est directement le champ de notre table. D'accord. On va fermer pour le concaténer. Donc, ça fait client ID égale la variable du client ID. Et ensuite, pour pouvoir, du coup, continuer la suite de l'URL, on va rouvrir la guillemets pour remettre des caractères. Et pour que l'URL fonctionne, en fait, l'esperluette fonctionne aussi dans les liens. Mais à la différence que cette esperluette en noir va permettre de concaténer l'ID et le reste. Mais on a quand même besoin de l'esperluette pour l'URL, ok? Donc là, je vous l'explique, mais normalement, vous l'aurez juste à copier-coller et juste changer le nom des variables si vous n'avez pas marqué les mêmes champs que moi, ok? Donc du coup, on va suivre la même logique. Ici, on va fermer la guillemets, rouvrir une esperluette, mettre l'email du client, donc qui est notre variable. Ensuite, on va laisser l'esperluette, on va rouvrir une guillemets pour écrire le nom du client. Ici, c'est fermé, on remet une esperluette, et là, ce qu'on va faire, c'est du coup récupérer la nouvelle formule avec l'encodage d'URL, d'accord? Donc là, on va retaper client, et client plus nom complet. Et bravo, vous avez votre lien de formulaire qui est terminé. Donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire enregistrer. Donc là, dans tous les cas, vous allez avoir l'aperçu ici. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peu importe tous les clients que vous avez, ça va faire dynamiquement, ça va prendre tout le temps dynamiquement les variables de votre client. D'accord? Donc, pour pouvoir tester, ici, je vais prendre le client Apple, ouvrir mon lien Filout, et à partir de là, on voit déjà que mon type de rendez-vous support, il est déjà populate, parce que du coup, c'est ce qu'on avait mis en valeur par défaut. Et ensuite, ici, on va aller pouvoir choisir le projet. Et donc là, étant donné qu'on a bien filtré par les projets du client, forcément, Apple n'a que le projet Apple. Ok. Si par exemple, je prends les projets OpenAI, si je viens ici, Start Again, je vais pouvoir avoir les projets ici. Ok. Donc là, mettons que il a un problème sur le projet Sora. Ok. Ici, il va mettre le sujet du rendez-vous. Donc, hop, on s'en fout. Suivant. Oui, alors attendez, ce que je vais faire là, parce que sinon vous allez dire que ça marche pas. Enfin, c'est surtout pour le mail. Donc ici, projet Apple. Je comprends pas. Next. Donc là, du coup, on est bien sur la page d'après pour que notre client puisse choisir un créneau, mettons la semaine prochaine à 12h30. Ok. Et là, vous voyez bien que on a bien récupéré le nom complet et le nom d'entreprise de notre client. On a bien mis son email. Et ici, quand il va cliquer sur réserver son créneau, merci, 30 minutes de meeting. Et là, dans quelques instants, je vais avoir du coup une notification sur mon Google Agenda, en principe. Voilà. Donc là, c'est bien apparu votre entreprise X, le nom de votre client et le nom de l'entreprise, le lundi 17 juin à 12h30 à 13h, le lien du Google Meet, et vous avez du coup les organisateurs. Bien joué à tous, vous avez une des meilleures fonctionnalités possibles qui peut exister sur votre application. Bravo. Maintenant, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, il faut que votre client puisse pouvoir cliquer et prendre rendez-vous et que ça se passe dynamiquement. Bon, deuxième étape, je vais faire une petite pause parce que là, pendant 30 minutes, c'est compliqué, j'arrive. Bien, du coup, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va se servir du coup des datas que l'on a sur Airtable pour créer son dashboard. Déjà, ce qu'on a oublié de faire dans les vidéos précédentes,
c'est que pour le client, étant donné que dashboard c'est notre page d'accueil, en fait, il n'y a aucun moyen pour le client d'accéder au dashboard. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le lien du menu et rajouter le dashboard, ok? Ou accueil. Pardon, j'ai vu un peu vite. Add d'action, ici open page, et du coup, là, on va prendre la page d'accueil, ok? Donc ça, on va pouvoir le remettre ici. Du coup, le bouton qu'on avait créé, prendre rendez-vous, il disparaît parce que là, je pense qu'on fera exactement la même chose pour nouveau ticket. Si on fait la même, enfin, en fait, le truc c'est que si on fait pour rendez-vous, euh, bah, du coup, en fait, je pense qu'on peut le virer partout. Bref, là pour le moment, c'est pas le sujet. Au pire, je referai une update. Mais voilà, maintenant qu'il peut accéder à l'accueil, en fait, ce qu'on va faire, c'est revenir ici dans Dashboard et créer ce qu'on appelle des petits liens utiles, actions rapides. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bloc de table, ok, ici. J'ai sélectionné ma source, donc notre base de données ici. La table, du coup, ça va être la table client, parce que du coup, c'est dans notre table Airtable client que a été mis le lien du formulaire, ok. Ici, dans contenu, on va virer tout ça parce qu'on n'a absolument pas besoin. Paf, paf. Et en fait, le seul item qu'on va avoir besoin, ça va être URL ici. Et dans le contenu, on va aller sélectionner notre formule avec notre rendez-vous fill-out. Ici, URL, on va virer. Non, pardon, on va mettre prendre rendez-vous. Ok, bon, la barre de recherche, on peut la virer. On peut rajouter un titre qui va s'appeler lien utile, action rapide. Les filtres, on s'en fout. Ok, ça, on peut laisser comme ça. Ici, dans les actions, on va pouvoir empêcher la personne d'ajouter des enregistrements. Et ici, item on click, ce qu'on va faire, c'est open URL. Et là, du coup, on va choisir quelle est l'URL qu'on veut. Et là, on va du coup récupérer notre URL de fill-out ici. Et après, on peut décider bon, de l'ouvrir dans une modale, dans un nouvel onglet ou dans le même onglet. Ici, du coup, on va faire modal par exemple. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir aller sur publier, prévisualiser. Et donc, là, je suis en admin, donc là, je vais me passer en mode client. OK? Donc là, je vais aller sur mon dashboard accueil qu'on vient de créer. Et là, vous voyez que là, par contre, il y a deux URL et là, j'en ai fait qu'une seule. Donc, juste, genre, oh, regarde ce que j'avais fait. Oui, ok. C'est juste que ici, dans votre bloc, on va réutiliser les filtres conditionnels qu'on va faire. C'est client ID is le get user client ID. Ok. Comme ça, en fait, on va pouvoir afficher qu'un seul résultat, ou au moins afficher les résultats. Parce que là, en fait, pourquoi il y a deux liens? C'est parce que dans notre base Airtable, ici, on a deux clients, tout simplement. Ok. Donc là, du coup, si je clique sur publier, on va revenir dans le dashboard, on va réactualiser. Et donc là, vous voyez bien que j'ai le lien, et si vous survolez votre lien, vous pouvez voir qu'en bas, il y est bien marqué l'URL de votre fill-out, le client ID, le mail et le nom de votre client. Et du coup, si je clique ici, et bien du coup, ça va rediriger sur votre fill-out et votre client pourra du coup modifier son projet et prendre rendez-vous avec vous. Vous avez la notification, bien joué, vous avez une fonctionnalité qui coûte 5 000 €. Bravo à tous. Et fin de la vidéo, parce qu'elle était quand même bien costaud celle-là. Et bien entendu, après, je vous laisse designer un peu les blocs et tout. Et je pense qu'on va pouvoir se servir de ces actions utiles et actions rapides pour rajouter quand même voilà, ce genre de truc. On pourra potentiellement réutiliser nouveau ticket ici. euh, et à la limite, prendre rendez-vous, on peut le mettre un petit peu partout pour faire ça. Et nouveau ticket, pareil, on pourra, je pense, faire une méthode similaire.